Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo histoire de télé et aujourd'hui on revient sur le terrible accident d'hélicoptère de Dropt survenu en mars 2015. C'est une histoire qui a beaucoup marqué l'histoire de la télévision justement. On reviendra minute par minute sur les événements qui se sont déroulés. On parlera également de la situation aujourd'hui et des conséquences de cet accident. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Allô? Non mais allô quoi. Bienvenue à tous, vous êtes maintenant dans Fort Boyard. Bienvenue à la Star Academy. Bienvenue dans Histoire de télé. Pour la première fois dans Histoire de télé, on s'intéresse à une émission qui n'a jamais été diffusée. Aujourd'hui, on parle de Dropt et surtout de l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu lors du tournage de l'émission et qui a coûté la vie à 10 personnes. Le lancement du tournage. En 2014, la chaîne suédoise TV4 lance dit La Grande Aventure en français. Dans cette émission, le principe est assez simple. Deux équipes composées de 4 anciens sportifs sont lâchées en pleine nature depuis des hélicoptères et doivent regagner la civilisation sans carte ni boussole. À la fin de chaque épisode, l'équipe perdante doit éliminer un de ses membres jusqu'à la désignation d'un vainqueur par élimination de l'avant-dernier candidat. À l'été 2015, TF1 veut concurrencer Fort Boyard et décide de lancer un nouveau jeu d'aventure pour relancer ses marques de divertissement. La chaîne fait alors appel à Adventure Line Productions qui produit également Koh-Lanta et qui est donc chargé de ce nouveau jeu d'aventure avec un budget de 2,5 millions d'euros pour cette première saison. La chaîne va faire confiance à Louis Baudin qui présente la météo depuis presque 5 ans sur TF1. Le tournage débute en mars 2015 en Argentine. Au casting des sportives, on retrouve la snowboardeuse Anne-Flore Marters, le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jeannie Longo, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et le footballeur professionnel Sylvain Wilstord. Le jour du drame. La mise en boîte de la première émission à Ushuaia dans le sud de l'Argentine se déroule sans accroc. Après une première course où les équipes munies de leur téléphone satellite devaient retrouver la civilisation afin de contacter l'animateur et des épreuves de qualification, c'est finalement le joueur de football professionnel Sylvain Wiltord qui a été éliminé de ce premier épisode. Il a repris l'avion pour rentrer en France dès le lendemain. Quelques jours plus tard, le tournage reprend pour le deuxième épisode. Nous sommes alors le 9 mars. Il est 17h heure locale quand Louis Baudin lance la course sur le terrain dégagé en bordure du village de Villa Castelli. La première équipe, celle des Bleus, qui a perdu le premier épisode, remonte dans son hélicoptère, les yeux bandés pour ne pas savoir où ils sont dropped. Le premier hélicoptère s'envole alors, avec à son bord l'équipe de prise de vue, dont un cadreur en place arrière gauche, porte ouverte, qui est donc suivi de l'autre hélicoptère. Avec cette fois à son bord l'équipe de candidats et un cadreur. Dans les airs, les deux appareils sont très proches et finissent par rentrer en collision. Chaque AS350 écureuil transportait chacun 5 personnes. Un pilote assis à droite et 4 passagers. Il est donc 16h59 ou 17h quand les deux roteurs se heurtent et se brisent. Dès lors, les deux écureuils privés de toute portance tombent en chute libre et percutent alors le sol, entraînant un incendie et le décès de tous les occupants. Pourtant ce jour-là, les conditions de visibilité étaient bonnes, mais il y avait un fort vent et une turbulence habituelle dans cette région, proche de la cordillère des Andes, située à 1321 mètres d'altitude. Des témoignages sur place comme l'analyse des vidéos laissent à penser à une erreur de pilotage et non à une panne. Les pilotes des appareils auraient pu perdre de vue l'hélicoptère qu'ils côtoyaient ou être perturbés par la nécessité des prises de vue pour l'émission. La deuxième équipe qui attendait la rotation pour monter dans l'avion est toujours au sol à quelques mètres de là, tout comme les habitants du village. Le tournage a été évidemment immédiatement arrêté, les équipes et les candidats ont été rapatriés en France le 13 mars après avoir été entendus par le juge fédéral. Ce triste événement arrive dans un contexte déjà tendu pour ALP et TF1, puisque 2 ans plus tôt le monde médiatique était déjà sous le choc de la mort d'un candidat et le suicide du médecin de Koh-Lanta, déjà produit par ALP pour TF1.
Cet accident est la tragédie la plus mortelle jamais survenue dans l'histoire de la télé-réalité en France et même dans le monde. La collision a fait 10 morts, 3 candidats français, la navigatrice Florence Artaud, surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, 57 ans, l'ancienne nageuse Camille Muffat, championne olympique, 25 ans, et le boxeur Alexis Vastine, médaillé olympique 2008, 28 ans, ainsi que 2 pilotes argentins, Juan Carlos Castillo et César Roberto Abad, et 5 employés français de la société de production Adventure Line Productions, dont le réalisateur Laurence Basnic, la journaliste Lucie May Baldi, le chef de projet Volodia Guinard, l'ingénieur du son Édouard Gilles et le cadreur Brice Guilbert. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2015, TF1 et les équipes de ALP restées à Paris se rejoignent pour une réunion de crise. Les familles des victimes, le CSA et le Quai d'Orsay est alors prévenus de la situation, tandis que la chaîne et la société de production publient les premiers communiqués de presse. Dès le lendemain, TF1 en parle dans ses éditions d'information et proposera même une édition spéciale à 20h. Gilles Boulot recevra Franck Firmin-Guillon, le président de la société ALP, qui annonce que, je cite, le programme n'aura pas de suite et ne verra donc jamais le jour. Toutefois, cette édition spéciale fait polémique car Louis Baudin, le présentateur, réalise un duplex devant les carcasses des 2 hélicoptères crashés. Sur les réseaux sociaux alors naissants à l'époque, on parle d'une scène macabre et accuse TF1 de profiter du drame pour faire de l'audience pour son 20h. La direction de l'information et Louis Baudin s'excuse et rejette la faute sur un prestataire extérieur en charge du duplex qui a imposé ce cadre. Quelques heures après l'annonce de l'accident mortel, le président de la République à l'époque, François Hollande, a fait part, je cite, de son immense tristesse et a rendu hommage à la navigatrice Florence Artaud, la championne olympique de natation Camille Muffat et le champion de boxe Alexis Vastine. J'ai forcément aujourd'hui une pensée pour ces 3 champions qui, hélas, ont fait un moment briller leur pays et aujourd'hui sont morts. De son côté, son premier ministre Manuel Valls a déclaré que, je cite, « La France est touchée et attristée », tandis que Thomas Bach, président du comité international olympique, a décidé de mettre en berne pendant près de 3 jours le drapeau olympique sur le siège du CEO. De son côté, le président général de TF1 de l'époque, Nance Paolini, avait alors réagi sur RTL en indiquant, je cite, « On ne connaît pas les circonstances exactes, la seule chose que l'on peut dire c'est que l'on est totalement bouleversé ». L'enquête sur le drame de Dropt. L'accident a créé une vive polémique sur place. En effet, le premier aéronef devait transporter une équipe entre Villa Castelli et Quadra del Gesso, conformément à la convention de collaboration entre le secrétariat de tourisme du gouvernement de la province de la Joria et la production Adventure Line Productions, aucun autre hélicoptère n'étant disponible localement. Le second avait été sollicité la veille pour compléter l'activité. L'utilisation pour une émission privée de télévision de ces hélicoptères financés par des fonds publics et en principe dédiés à des opérations de sauvetage a alors fait polémique en Argentine, mais aussi en France. De leur côté, les 2 pilotes étaient tous les 2 très expérimentés, pilotes officiels du gouvernement de leur province, ils connaissaient donc très bien la zone et les conditions aérologiques. Une enquête de sécurité a été ouverte par la Junta de Investigation de Accidents de Aviation Civil, équivalent argentin de la BEA. Ces derniers ont d'ailleurs été dépêchés sur place, 2 enquêteurs accompagnés d'un conseiller d'Airbus Hélicoptère et d'un conseiller de Turbo Meca. C'est le juge fédéral Daniel Herrera qui a pris en charge l'enquête judiciaire entamée par le juge d'instruction de la Rioja, Valériane Llanos Bordon. Par ailleurs, en France, une enquête judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Paris en mars 2015, procédure usuelle pour tous les accidents aériens mortels dans lesquels sont impliqués des concitoyens français à l'étranger, et confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. Celle-ci a envoyé sur place 5 gendarmes, dont 2 enquêteurs de la GTA et 3 experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les conclusions de l'enquête. Le rapport final d'enquête est publié le 17 décembre 2015 par la JIAC. Il conclut qu'aucune anomalie concernant les hélicoptères, leur masse et leur centrage, leur carburant, l'état de santé des pilotes n'a été mis en évidence. Les 2 hélicoptères n'étaient pas équipés de boîtes noires enregistrant les paramètres de vol et les conversations des pilotes ainsi que celles des passagers. La BEA a tenté d'extraire des données des équipements avioniques, mais leur état ne leur a pas permis de tirer quelque chose. Les trajectoires approximatives ont été reconstituées à partir de 2 vidéos.
aucune manœuvre d'évitement ne semble avoir été réalisée avant l'abordage, les pilotes ayant pu être gênés par le soleil, l'angle mort, les passagers, les montants du pare-brise et auraient pu avoir subi des pressions liées aux prises de vue. Les enquêteurs concluent à un problème de détection visuelle. Les juges d'instruction français chargés de l'enquête ont mis en avant le fait que les producteurs avaient sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens et avaient privilégié le critère financier pour les pilotes et les hélicoptères utilisés au détriment de la sécurité des personnes présentes sur le tournage. Solène Le Tutour, avocate des parties civiles, a indiqué sur BFM TV que rien n'a été pensé pour la sécurité des salariés, des concurrents, y compris des pilotes, pour des raisons d'image, pour faire des belles images. C'est tellement absurde, il y a une certaine vacuité dans cette façon de faire. Où en est l'affaire en 2024 ? Depuis le crash en 2015, les familles de victimes n'ont eu de cesse de réclamer un procès. Des procédures ont été lancées et 6 personnes ont été mises en examen. La société de production ALP a notamment été condamnée à verser des dommages et intérêts auprès des familles de 2 techniciens de l'émission morts dans le crash dans le cadre d'actions en justice menées pour accident du travail et faute inexcusable. Selon le journal L'Équipe, un procès éventuel ne devrait pas avoir lieu avant 2025. De leur côté, les familles des victimes ont monté une association intitulée Association des familles des victimes de Dropt. Il y a quelques jours, le 9 mars 2024, 9 ans après le drame jour pour jour, l'association écrit, je cite, « En 9 ans, on oublie, sauf quand ce jour-là, votre vie bascule. Nous, les familles, n'avons pas oublié. Nous vivons avec ce traumatisme et c'est en raison de ce avec que même lassés par toute cette lenteur, nous tiendrons. Nous tiendrons même si partis plein d'espoir en la justice qui pour nous ferait la lumière sur l'accident et accompagnerait les victimes dans ce deuil inconsolable, nous découvrons finalement l'injustice. 2 procédures ont été mises en place à la suite de ce drame, une procédure sociale par les 5 familles de techniciens afin de s'assurer que les conditions de sécurité avaient été mises en place par la société et une procédure pénale pour toutes les victimes. En 9 ans sur la procédure sociale, 9 décisions judiciaires en faveur des familles ont été rendues par les différents tribunaux sociaux, cours d'appel et même cours de cassation. Autant de décisions considérant et jugeant qu'ALP a commis une faute inexcusable en n'assurant pas la sécurité de ses employés, autant de décisions, autant d'appels de la boîte de production, inlassablement les procédures durent. En ces 9 ans de procédures pénales, 6 mises en examen sont prononcées contre la société elle-même et ses dirigeants, mais de recours en remise en cause, toujours pas de date de procès plus d'1 an après la clôture de l'instruction, toujours pas, inlassablement les procédures lassent. Alors, en ce jour d'anniversaire, nous nous questionnons, nos enfants, nous qui les avons vus grandir sans un père ou sans une mère, que leur dire de cette société qui est capable de faire mourir leurs parents pour du divertissement? Comment les apaiser quand cette attente de jour démesuré des procédures ne fait que leur rappeler leur peine? Des tournages télévisés où la rentabilité prime trop souvent sur la sécurité. Quand viendra le jour où tout cela cessera enfin? Pour le moment donc, aucune date de procès n'a été fixée, ni ALP ni TF1 n'ont réagi depuis les derniers communiqués de l'époque. Il faut espérer pour les familles qu'un jour enfin les réponses leur soient données au cours d'un procès important. Histoire de télé. Voilà, j'espère que ce numéro de Histoire de télé vous aura plu et surtout informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager surtout sur les réseaux sociaux, c'est très important. Pour une fois, si vous pouvez prendre un peu plus de temps pour partager cette vidéo, ça serait vraiment bien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre pour prendre un abonnement de 3 € par mois afin d'avoir plein d'avantages pour ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.